Salut à toi, on se retrouve dans cette vidéo et aujourd'hui on va voir 3 techniques radicales pour sortir de ta zone de confort, que ce soit dans n'importe quelle situation de la vie de tous les jours, que ce soit pour changer de métier, que ce soit pour te mettre par exemple à commencer à faire du sport, peu importe, mais vraiment changer ton quotidien, aller vers quelque chose que tu vises et que tu n'as pas réussi parce que tout simplement t'es bloqué, tu restes confiné dans cette zone de confort. Alors pour moi, il y a 2 manières de sortir de sa zone de confort. Il y a la manière indirecte et la manière directe. La manière indirecte, c'est quand il y a des circonstances extérieures qui font que tu vas être un petit peu obligé quelque part de sortir de ta zone de confort. Imaginons que tu apprennes le décès d'un de tes proches à cause de la cigarette. Un cancer par exemple qui va faire mourir donc ton proche à cause de la cigarette et que ça provoque en toi un électrochoc, une prise de conscience et que par la suite tu décides de totalement arrêter la cigarette. Dans ce cas, tu seras sorti de ta zone de confort grâce à une circonstance externe. Imaginons maintenant quelque chose de plus simple qui n'a rien de grave. C'est par exemple, tu vas pour t'entraîner à la salle, tu as prévu de faire du développé couché et tu arrives, tu vois qu'il n'y a plus aucun banc de libre, tout le monde est dessus, tous les bancs sont pris, et bien là tu vas sortir de ta zone de confort, pareil avec une circonstance externe parce que c'est ton environnement. Ce qui va se passer, c'est que tu vas être obligé de faire un autre exo, de faire des pompes, de faire je sais pas, des dips, peu importe, mais tu vas sortir de ta zone de confort à cause et grâce à ton environnement. Ensuite, on a également le fait de sortir de sa zone de confort de manière directe. Avant, c'était indirect, les circonstances extérieures. De manière directe, c'est logique, ça va être toi, ça va être tout simplement un choix que tu vas faire, une décision personnelle de sortir de ta zone de confort. Et la différence entre les deux, je pense que tu l'as compris, c'est simple, c'est quand tu sors de ta zone de confort de manière indirecte, t'as pas le choix. Alors que quand tu le fais de manière directe, c'est un choix. C'est vraiment la différence entre les deux. Quand un membre de ta famille vient de mourir à cause de la cigarette, tu vas pas forcément arrêter, mais il y a de fortes chances pour que tu arrêtes. Et concernant le deuxième exemple, le développé couché, là, tu n'as pas le choix. Et c'est pour ça, c'est vraiment les circonstances extérieures qui font que tu vas sortir de ta zone de confort. Ok, maintenant, on va voir ces 3 méthodes radicales pour sortir de ta zone de confort. La première technique, c'est de supprimer le choix, de supprimer la possibilité de faire autrement. C'est un petit peu comme ce qu'on avait parlé juste avant avec sortir de ta zone de confort de manière indirecte. Là, c'est un peu pareil, tu vas supprimer les autres possibilités. Par exemple, tu veux démarrer le sport mais tu n'arrives pas, c'est pas quelque chose qui arrive à te motiver, demande à un proche de t'emmener à la salle et de venir te chercher 1 heure après. Donc tu lui demandes de t'accompagner, de t'emmener et ce que tu fais en même temps, tu n'emmènes ni ton portable ni ton portefeuille, comme ça tu es sûr de ne pas avoir d'argent pour revenir, pour faire marche arrière, pour revenir en bus. Bon, bien sûr, tu peux t'asseoir sur un banc dans la rue devant la salle et puis attendre que ton proche revienne te chercher, mais tu as compris ce que je veux dire. Tu supprimes toutes les possibilités possibles, le plus possible, afin vraiment que tu n'aies pas le choix et que tu sois obligé de faire ce que tu voulais faire. Un autre exemple, si tu manges beaucoup de chips, beaucoup d'aliments transformés de mauvaise qualité et que tu souhaites arrêter parce que voilà, tu sais que c'est pas bon pour toi, ce que tu peux faire quand tu vas faire tes courses, c'est ne pas prendre ta carte bleue, mais prendre uniquement du liquide, emmener uniquement le total à peu près dont tu sais que tu auras besoin, je sais pas, 20, 30, 40 euros. Et ce qui va se passer, c'est que forcément tu seras obligé de faire des concessions, tu n'auras pas le choix. C'est pour ça que c'est extrêmement radical cette méthode. Tu te concentres sur l'essentiel, tu te concentres uniquement sur ce que tu veux faire pour vraiment sortir de ta zone de confort. Plus l'étau se resserre, plus les choix sont minimes et plus tu augmentes les chances de sortir de ta zone de confort, d'atteindre ton objectif parce que tu n'as pas le choix. Tu peux pas t'écarter, tu peux pas penser à autre chose et forcément ça va être beaucoup plus facile. Deuxième méthode, pour ajouter encore plus d'impact, tu peux emmener quelqu'un, ajouter quelqu'un dans le processus. Je vais t'expliquer, c'est tout bête, mais on en avait parlé un petit peu avant quand je te disais de te faire déposer à la salle. Quelque part, c'est ça, c'est qu'il va falloir faire en sorte d'intégrer quelqu'un dans ton processus de sortie de zone de confort, dans ton objectif, pour que ce soit vraiment quelque chose qui puisse se réaliser. Si tu veux ajouter des chances de réussir, de sortir de ta zone de confort, implique des gens dans ce processus. Par exemple, si tu t'entraînes à la salle, fais en sorte de te trouver un partenaire à la salle, parce que ce qui va se passer, c'est que tu vas être un petit peu obligé de venir pour que vous puissiez
puissiez vous entraîner tous les deux. Si toi tu le pars sur le développé couché, s'il fait l'inverse, bah forcément il y a une implication, il y a un échange qui se fait et tu dépends de cette personne qui dépend aussi de toi. Et ce que je te conseille de faire, c'est de trouver une personne qui est plus expérimentée que toi dans le domaine où tu veux aller vis-à-vis de cette sortie de zone de confort. Je te donne un exemple tout bête encore une fois par rapport au sport. Fais en sorte de trouver un partenaire qui a des mois voire des années d'expérience de sport derrière elle, pour que cette personne puisse vraiment te tirer vers le haut. Parce que ce qui se passe, c'est qu'il y a très peu de chances que cette personne abandonne, il y a très peu de chances que cette personne se décourage, parce qu'elle fait du sport depuis quelques années, elle sait ce qu'elle fait, elle a la passion de ça, et forcément il y a très peu de chances qu'elle se décourage. Alors que toi, bien évidemment, tu démarres, il y a beaucoup plus de chances. Donc si tu vas vers cette personne qui est plus expérimentée dans ce domaine, bah forcément ça va être beaucoup plus simple et ça va t'éviter de te décourager. Et pourquoi ça va fonctionner? Parce que tu crées un engagement avec cette personne. Tu lui fais une promesse un petit peu quelque part et forcément tu ne veux pas la décevoir, tu veux remplir ta promesse, tu veux remplir ton contrat. L'être humain déteste ne pas tenir ses engagements. C'est plus fort que lui car ça va nous donner une mauvaise image auprès des autres. Ici, c'est l'ego qui va se mettre en place. C'est pas forcément une bonne chose de faire intervenir l'ego, mais ça peut être une solution pour toi qui fonctionne. Si tu veux en savoir plus sur l'ego, je te laisse regarder la vidéo où j'en avais parlé. Il y a d'ailleurs une façon encore plus radicale de te motiver, c'est de faire un sport d'équipe, parce que quand tu fais de la musculation, forcément c'est plus facile de se décourager. Quand tu fais un sport d'équipe, tu as un engagement qui va se mettre en place, surtout si c'est des sports d'équipe qui sont assez spéciaux, par exemple comme le tennis à deux. Bah, ce qui se passe, c'est que forcément le match va pas pouvoir se faire sans toi. Donc bien évidemment, à part bien sûr il y a des remplaçants, mais tu comprends ce que je veux dire, forcément ça va être beaucoup plus difficile de te décourager. Troisième technique extrêmement efficace, radicale pour sortir de ta zone de confort et bah rester motivé aussi, bien sûr, parce que c'est lié, c'est de parier de l'argent ou autre chose sur ce que tu veux faire. C'est extrêmement efficace parce que bien évidemment tu ne veux pas perdre de l'argent, et quand je te dis parier de l'argent, c'est parier une forte somme, voire parier toutes tes économies, parier même pourquoi pas ta voiture sur un objectif, sur un projet que tu veux réaliser et qui va te permettre de sortir de ta zone de confort. Là c'est radical parce que bien évidemment tu ne veux pas perdre toutes tes économies et forcément tu vas être obligé de faire ça, tu vas être obligé de sortir de ta zone de confort. Alors ici on a parlé de 3 méthodes radicales pour sortir de ta zone de confort, mais n'oublie pas que ce que tu vises bien évidemment c'est le bonheur, même si c'est parfois difficile à comprendre car on va souffrir quand on va sortir de sa zone de confort. Il faut toujours garder à l'esprit que c'est pour viser le bonheur, c'est dans un souci d'amélioration, c'est parce qu'on s'est défini un but qui nous rende plus heureux. Les étapes intermédiaires menant à ce but peuvent être difficiles et nous rendre malheureux, mais ce ne sont que des étapes intermédiaires vers le bonheur qui sera là une fois qu'on aura atteint notre objectif. Toutes les améliorations nécessitent une phase difficile, une phase d'apprentissage, une phase compliquée psychologiquement, physiquement, car bien évidemment c'est le progrès, c'est comme ça, c'est parce que tu progresses. Et sortir de ta zone de confort, bien sûr faut rester honnête, ça va être difficile, mais ce que tu vises c'est le bonheur. Et ce que je te conseille de faire, c'est ne pas te concentrer sur la finalité, mais sur des étapes intermédiaires. Par exemple, si tu comptes soulever 100 kg au développé couché, bah, ce que tu peux faire, c'est viser par exemple, si tu soulèves on va dire 70 kg à l'instant T, c'est soulever 80 kg dans 1, 2 ou 3 mois, soulever 90 kg dans 6 mois, etc., etc. Vraiment te fixer des étapes intermédiaires pour ne pas te décourager et toujours progresser. C'est très efficace parce que le cerveau adore la gratification, il adore les processus où tu vas valider, vraiment la validation d'objectifs. Le cerveau adore ça, car quand tu vas valider un objectif, le cerveau va libérer de la dopamine qui est un neurotransmetteur, et bah, ceci ça va t'amener du bonheur. Cette libération de dopamine va t'amener du bonheur et ton cerveau va en redemander et va demander à nouveau de valider des objectifs. Donc c'est pour ça que c'est hyper intéressant, c'est vraiment quelque chose de très efficace pour rester motivé et continuer comme ça à sortir de ta zone de confort petit à petit. Donc on résume pour ces 3 méthodes radicales afin de sortir de ta zone de confort. On va prendre un exemple concret. Si tu veux démarrer le sport, si tu as du mal, si vraiment c'est pas quelque chose que tu n'arrives à entreprendre, donc on va voir comment est-ce qu'on peut mettre ça en place par rapport à ces 3 méthodes. Tu vas déjà supprimer
donner la possibilité de faire autre chose, réduire vraiment toutes les possibilités, par exemple en te faisant emmener à la salle ou en demandant les services d'un coach, parce que bien sûr un coach ça marche aussi. Forcément tu vas t'impliquer beaucoup plus dans le processus. Ensuite, une fois que tu arrives à la salle, tu vas impliquer une autre personne dans le processus, par exemple en trouvant un partenaire d'entraînement, ou ça peut être avec un sport d'équipe. Tu vas impliquer comme ça une personne ou un groupe de personnes dedans. Et troisième méthode radicale, c'est parier de l'argent sur le fait que tu vas tenir ça par exemple sur le long terme. Tu paries avec un proche, tu lui dis t'en fais pas, tu vas voir, dans 6 mois, dans un an, je serai plutôt un an on va dire, dans un an je serai encore en train de faire ce sport et tu vas voir les changements physiques vont être radicaux. Et par la suite, tu vas voir que tu vas tellement avoir d'habitude par rapport à ce nouveau sport, que ce soit le sport ou n'importe quoi que tu as entrepris, que tu n'auras plus besoin de ces méthodes radicales parce que ce sera un processus qui sera normal, ce sera des automatismes et tu prendras bien évidemment du plaisir, sauf si c'est pas le bon sport, tu peux changer de sport, mais au moins tu auras vraiment essayé tout ce que tu pouvais faire par rapport à ce processus, par rapport à cette nouvelle activité. Voilà, on a terminé pour cette vidéo. Si tu veux aller plus loin, tu peux télécharger dès maintenant ton guide gratuit Objectif Zen et Heureux. Je te mettrai ça à l'écran, tu vas voir juste après, et je te mettrai ça aussi, le premier lien en description sous cette vidéo. Tu vas retrouver dedans des méthodes pour être zen et heureux, pour sortir de ta zone de confort, des méthodes pratiques, des actions à mettre en place afin vraiment de viser le bonheur, parce que bien évidemment c'est lié. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Entraîne-toi avec le cœur, mange avec le cœur et pense avec le cœur.